et j'écoute toujours un disque, et pour presque chaque livre, j'ai un disque que j'ai écouté tout le temps. Ça a été très... Un livre est lié avec une certaine musique, et inspiré par une musique. D'abord, je suis souvent, moi, très violemment critiqué, par exemple aux États-Unis, en disant ça c'est parce qu'il est calviniste. Alors calviniste c'est être pessimiste, etc., etc., etc. L'ennui c'est que je ne suis pas calviniste. Bon, ça ils n'ont rien compris à ma théologie, mais enfin ça n'a pas d'importance. L'autre chose c'est que vous comprenez que être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste. Il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland et que on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à me dire vous empêchez les gens de dormir tranquilles. Laissez donc les choses marcher, ne vous en occupez pas, dormez tranquille, et puis ça marchera comme ça pourra. Je ne voudrais pas effectivement que mon discours soit trop pessimiste et soit trop fermé. Et je voudrais expliquer que l'homme étant encore un peu un homme, ayant encore des besoins humains, étant encore capable d'amour, étant encore capable de pitié, étant encore capable d'amitié. Bon. Eh bien, cet homme va... est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Prendre conscience de cette détermination par la technique, de cette suppression de ces obligations dans lesquelles il est engagé, de ces conditionnements techniques. S'il prend conscience, alors là commence pour lui la liberté. Parce que c'est lorsque nous prenons conscience de ce qui nous détermine que nous faisons le plus grand acte de liberté. À partir du moment où je suis capable de l'analyser comme j'analyserais un caillou, comme j'analyserais n'importe quel objet, où je peux l'analyser, où je peux percer ses orientations, à partir du moment où ce système technicien, j'arrive à démonter les enchaînements, eh bien, c'est là que commence ma liberté. Mais aussi, je sais que je suis déterminé par ce système technicien. Ce n'est donc pas en disant « moi je suis un sujet très fort et le système technicien n'a pas de prise sur moi », mais si, bien sûr, le système technicien il a toutes les prises sur moi, je le sais bien, le simple fait que j'utilise le téléphone, etc., etc., j'utilise tout le temps des objets techniques.
nous sommes là en présence donc de nous demander de la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens possible? Mais la recherche du sens ne peut pas être une affaire purement intellectuelle.